petite demi-heure pour écouter et peut-être aurons-nous le temps d'échanger un peu avec Nathalie. Donc Nathalie, je pense que ce n'est pas vraiment la peine que je vous la présente. C'est notre secrétaire générale de la Fédération Santé Sociaux. Nathalie, on le sait tous, parce que vous l'avez déjà entendu nous défendre ses idées, et notamment celle qu'elle défend le plus, c'est-à-dire la promotion du dialogue social dans les établissements, dans le privé, mais aussi dans le public. Nathalie est habitée par la défense du dialogue social, donc, et de la pratique syndicale, alors que tout le monde appelle réformiste, mais que ce matin, Stéphane Rax nous a, je trouve, bien resitué dans ce qu'elle doit être, c'est-à-dire la recherche de la responsabilité partagée dans la décision. Alors, nous avons la chance de t'écouter aujourd'hui, et surtout la chance que tu t'exprimes pour la dernière fois de ton mandat au 5AS. Alors d'abord, on a cette chance parce que tu nous connais bien, puisque tu suis le 5AS en tant que secrétaire général depuis que tu es secrétaire général, donc ça fait quand même un moment. Tu as connu beaucoup d'entre nous. Et donc, nous avons, en tout cas nous, et on le mesure, la chance que tu sois avec nous pour la dernière fois où tu t'exprimes devant un syndicat de la Fédération. Alors, c'est une chance, c'est peut-être un hasard, mais pour nous, ça a du sens. Donc, je pense que tu vas, toi aussi, alors j'espère moins durement que Cécile Courrèges hier, mais nous tenir un langage de vérité, parce que on en a quand même besoin aussi, de la part de notre fédération. Je te remercie. Merci Anne. Tu commences sur l'émotion, ça va être dur. Oui, mais moi je tenais à faire partie de ce congrès. J'ai même dit à Anne, non, j'ai pas envie de participer à une tribune, une fois n'est pas coutume, avec d'autres gens que je connais pas. J'ai envie de dire des choses aux adhérents du 5AS, parce que, comme tu le dis, c'est la dernière fois que je viens vous voir. Notre congrès a lieu la semaine prochaine. Je ne me représente pas à la CE de la fédération. Et je ne voulais pas partir sans essayer de résumer un sentiment que j'ai après avoir rencontré les adhérents du 5AS, que j'ai eu énormément de plaisir à connaître, à comprendre. Avoir de nouvelles têtes tout le temps, de plus en plus de jeunes, ça m'interpelle beaucoup. Si vous allez finir par être le syndicat avec la pyramide des âges la plus avantageuse de la fédération. Et ça, c'est pas rien. Et en même temps, je me dis que vous arrivez pour les plus jeunes d'entre vous, vous arrivez dans un secteur qui est quand même pas de la tarte. Et qu'en même temps, vous êtes dans une organisation syndicale, je ne sais pas si vous la connaissez vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui me turlupine depuis un moment. Et donc voilà, donc j'avais écrit des choses, je vais les lire, puis des fois je vais m'arrêter, je vais réimproviser parce que ça demande à être complété. J'avais dit, dans une société malmenée par les difficultés diverses, les clivages sont nombreux entre les personnes et les groupes, et de plus en plus violents. Le dialogue empathie, notamment le dialogue social, mais pas seulement. L'accélération du monde est issue du mode de communication de plus en plus rapide, qui laisse peu de temps à l'échange réel des points de vue et à la construction collective, qui prend, elle, toujours du temps. Mais ici, nous sommes dans la CFDT. Et le sens de notre adhésion à cette organisation doit, à mon avis, être ressollicité, sinon réinterrogé. En clair, qu'est-ce qu'on fout là, quoi ? Si on est à la CFDT comme on serait partout ailleurs, dans n'importe quel colloque, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a oublié ou pas compris, ou qu'il y a quelque chose qu'on rate. On peut être adhérent à la CFDT pour les idées qu'elle défend, c'est même mieux d'ailleurs, tant qu'à faire, pour son propre besoin d'information ou de défense personnelle, c'est tout à fait normal, on a tous commencé comme ça d'ailleurs. On peut aussi trouver dans la CFDT un lieu où, avec d'autres, il est permis de construire le monde que l'on veut. Et ça, par contre, c'est très particulier à la CFDT.
C'est la vocation première de notre organisation qui, en prônant par exemple un syndicalisme d'adhérents, signifie bien que c'est par la construction avec ces adhérents que progressivement nos revendications s'inventent. Ça ne vient pas du ciel, ça ne vient pas d'ailleurs. La CFDT est une organisation forte qui, par sa représentativité et son développement, est aujourd'hui en capacité de remplir un rôle important dans la société civile. Sur les territoires et dans le secteur de la protection sociale, nous siégeons partout dans la CFDT. Le réseau des mandatés CFDT est considérable dans l'assurance maladie, dans les ARS, dans les instituts de prévoyance, dans les CRSA, dans les CARSAT, mais aussi dans les lieux où se discute la formation initiale et continue. Dieu sait si on en a parlé ce matin, et hier j'imagine. Dans les CREFOP, dans les CPE, dans les CEP, dans les OPCA, tous ces noms d'oiseaux, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, mais enfin on y est. Ça je peux vous garantir, on y est partout. À Pôle emploi, énormément de militants CFDT. Dans ces lieux, nous tissons des liens avec des partenaires alliés divers et variés. Notre secteur est depuis des années confronté à une restructuration, parce que contrairement à ce qui a été dit ce matin, je pense qu'il n'y en a qu'une depuis longtemps, qui est dure à vivre, mais d'autant plus dure à vivre qu'elle est lente à produire des résultats. La nécessaire organisation territoriale du soin, sur laquelle la CFDT est absolument d'accord, on n'a pas de souci avec cette affaire-là, entre les acteurs, qui doit permettre l'accès de tous à la santé et au social et au médico-social, ne fait plus débat sur le fond. Mais peine à voir le jour depuis trop longtemps par manque de pilotage. Ça, par contre, je suis d'accord avec ce qui a été dit ce matin. La question qui est devant nous est sans doute la capacité que nous aurons ou non à remplir cette mission ou une partie de cette mission dans la CFDT. Si nous avons un rôle à jouer en tant qu'acteurs de la société civile, quel est-il ? Rester dans la plainte, spectateur d'une évolution qui n'avance pas et fait souffrir au final tout le monde, ou acteur bénéficiant d'un réseau peu commun, celui de la CFDT, qu'il suffit sans doute de dynamiser dans un sens nouveau. Il me semble que certains lieux de débat dans la CFDT ne sont pas assez investis par les bons adhérents. Je ne veux pas dire qu'il y en a des mauvais, mais je veux dire qu'il y en a qui manquent autour de la table des débats dans la CFDT. Il me semble que vous avez un rôle sans doute inédit à jouer au sein de nos structures, notamment nos structures interprofessionnelles. Je vous rappelle que la CFDT est organisée au niveau professionnel dans les syndicats départementaux CFDT Santé Sociaux, dans les unions professionnelles régionales Santé Sociaux, mais également dans les unions régionales interprofessionnelles où justement sont mandatés tous ces mandatés dont je vous parlais tout à l'heure, dans les instances diverses et variées qui nous concernent à un moment donné dans nos métiers. Il me semble donc que vous avez un rôle inédit à jouer au sein de nos structures, notamment interprofessionnelles, sur un certain nombre de sujets. Il me semble que quand on est adhérent à la CFDT, il est dommage de ne pas utiliser l'incroyable réseau qu'elle peut mobiliser. Quand nous avons lancé le mouvement « Je suis une richesse », on ne l'a pas fait santé sociaux. On a provoqué dans les unions régionales interprofessionnelles un débat avec tous les professionnels de la santé et du social. Ça veut dire qu'on a convoqué dans l'organisation, y compris la fédération interco, parce qu'on a des copains qui bossent dans les PMI et dans la petite enfance, ça a été dit par le conseil départemental tout à l'heure, et qu'on a des copains à l'école qui sont infirmiers scolaires ou médecins scolaires. Et comment est-ce qu'on travaille sur la question de la santé sur le territoire et de la prise en charge médico-sociale ou sociale si on ne discute pas aussi avec ces gens-là? Parce qu'après tout, il y a l'hôpital, oui, mais le patient, tout au long de sa vie, et c'est bien ce dont il s'agit dans le cadre du parcours, il passe à travers tout un tas d'établissements et de structures avec tout un tas d'acteurs qui sont dans la CFDT, mais pas chez les santé sociaux. Comment est-ce qu'on se sert du réseau de la CFDT santé sociaux pour justement travailler sur ce que nous voulons du territoire, nous, les santé sociaux? Alors, qu'est-ce qu'on attend, me direz-vous? Eh bien, peut-être que quelqu'un commence, et c'est ça qui est compliqué. Pour cela, il faut se faire connaître.
dire que l'on existe, y compris à des équipes militantes interprofessionnelles dans les territoires qui ont une connaissance de notre secteur, qui est une connaissance de patients, d'usagers, et qui n'ont pas la moindre idée de vos préoccupations réelles. Celles-là même qui siègent dans toutes ces instances et ont accès à de l'information ou une influence certaine auprès d'acteurs qui peuvent être clés pour nous. Qui connaît les difficultés de recrutement des aides-soignants dans les EHPAD, dans certains endroits par exemple? Vous, sûrement. Eux, peut-être. Qui sait combien il en faudrait et dans quel délai? Vous, mais pas eux. Or, ces mandatés-là siègent dans toutes les instances de la formation initiale, au niveau des régions, qui font des plans, des projets, qui calculent des choses, alors qu'ils ne demandent jamais aux intéressés combien il en faut et dans quel délai. Il y a quelque chose autour de cette question du réseau et de cette participation au réseau CFDT qui siège dans tous ces endroits à travailler, me semble-t-il. Comment est-ce que dans la CFDT, on est capable ou non, dans tous ces endroits concernés, par cette problématique de revendiquer cette priorité, celle des aides-soignants, mais ça peut être complètement autre chose, l'organisation du soin sur le territoire, les liens qu'on peut avoir avec le libéral, puisque demain, il s'agit bien de travailler avec le libéral. J'entendais ce matin dans l'atelier quelque chose d'extrêmement frappant que les professionnels nous disent aussi. Quand on travaille dans la petite enfance, on a un souci de psychiatrisation. Comment est-ce qu'on peut trouver le lien avec l'hôpital psychiatrique du coin si ce n'est pas à la CFDT? Parce qu'à la CFDT, évidemment qu'il y a des adhérents dans cet hôpital psychiatrique. Évidemment que le lien, il peut se faire. Comment est-ce qu'on se sert de la CFDT comme outil de lien sur la question de la santé, du social et du médico-social? C'est avant tout à ça que sert cette organisation syndicale. Pourquoi la CFDT ne peut-elle pas être le lieu rassemblant les différents acteurs compatibles avec notre idée d'organisation territoriale de la santé dans les territoires? C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive à travailler. Et vous êtes, à mon avis, un des maillons de cette affaire-là qui peut dynamiser quelque chose. Il me semble que le 5A a un rôle à jouer dans la CFDT qui nécessite que ses adhérents soient CFDT, mais fassent CFDT dans la CFDT. Parce qu'on peut être CFDT, mais on peut faire CFDT. Et je pense que maintenant que je connais mieux vos préoccupations, je pense que réellement, il y a quelque chose qu'on a raté dans ces dernières années sur le rôle que vous pouvez jouer à l'intérieur de notre organisation syndicale, comme dynamisant un certain nombre de réflexions sur les territoires, alors que la CFDT est un outil absolument fondamental où vous pouvez avoir tous les liens possibles et imaginables en tirant sur les bonnes sonnettes et en ouvrant les bonnes portes. Mais les acteurs qui pilotent aujourd'hui les unions régionales interprofessionnelles, par exemple, ne savent même pas que vous existez, sinon pour leur apporter vos cotisations à chaque fois qu'ils font un congrès. Et il y a quelque chose autour de la façon que vous avez peut-être de vous faire connaître à ce niveau-là de l'organisation qu'il faudrait travailler, parce que je reste convaincue que les revendications que portent ces gens-là sur le territoire, sur la question de la santé et du social, passent au travers de vos réflexions à vous, et que ça, c'est pas bien, et que c'est pas normal, et que je reste convaincue que par le réseau CFDT, vous pourriez trouver une aide, y compris professionnelle, dans vos attentes et dans vos missions. C'est le message que j'avais envie de vous apporter, parce que sinon, il y a quelque chose qui peut se poser comme question à un moment donné, c'est finalement pourquoi je suis adhérent à la CFDT, à quoi ça sert? Une autre façon de le dire, c'est finalement pourquoi je suis à la CFDT, à quoi je sers? Et à quoi je sers dans la CFDT, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait réfléchir, parce qu'en ce qui vous concerne, vous avez vraisemblablement un rôle absolument déterminant, qui serait très très utile à tout le reste de la CFDT sur les territoires, mais sur lequel vous ne jouez pas assez, par méconnaissance sans doute. Vous méconnaissez les instances de la CFDT, mais je pense aussi, hélas et terriblement, que les instances de la CFDT vous méconnaissent totalement. Donc voilà, c'est un peu le message que j'avais envie de
vous lancer parce que il me semble qu'on rate quelque chose en ne faisant pas ça et qu'il y a une opportunité qui se gâche. Alors je sais, vous allez me dire le temps. Oui, mais le temps, à un moment donné, il faut faire des choix et savoir ce qu'on veut aussi. C'est ce que disait le monsieur de la FHS ce matin. Il y a des objectifs, il y a des outils, il y a des objectifs. Je reste convaincue que si la CFDT continue de travailler sur les questions de santé uniquement sur les problèmes comptables ou d'allocation ou de cotisation, on va finir par perdre du sens sur la question fondamentale qui doit porter la CFDT en tant qu'acteur de la société civile sur ce qu'elle veut de la santé sur les territoires. On a dit un certain nombre de choses depuis tellement longtemps, toujours les mêmes. Il faut alimenter ces affaires-là et maintenant les mettre en œuvre. Et on voit très très bien comment les réformes ont du mal à se mettre en œuvre parce que les acteurs tirent au flanc. Si nous, dans la CFDT, on n'est pas capable de construire le territoire de santé qu'on veut, d'autres le feront à notre place. Et je pense qu'il va y avoir de la perte en ligne. Or, je reste absolument convaincue que nous avons tous les moyens nécessaires dans la CFDT pour le faire. C'est un outil extraordinaire de transformation sociale. D'ailleurs, Laurent Berger l'a dit récemment, le progrès social, c'est nous. Encore faut-il s'en servir, se bouger un peu, se dynamiser, prendre des initiatives et se faire connaître de l'ensemble de la CFDT qui, à mon avis, ne sait même pas que vous existez et pourtant, Dieu sait si vous avez des choses à dire. Voilà. Merci. Merci. On va prendre quelques minutes pour des questions que vous voulez poser à Nathalie. En tout cas, moi, je te remercie parce que à chaque fois que tu interviens, je sais, moi, pourquoi je suis à la CFDT. Allez. Micro, s'il te plaît. Viens. Bonjour, Asmane Kelfat, hôpital de l'Est francilien, ça veut dire Marne-la-Vallée, Meaux et Coulommiers. Alors je connais peu de personnes qui applaudissent quand on leur remonte les bretelles comme ça, mais c'est un plaisir. La question c'est, vous nous dites, ok, on a besoin du 5AS, et où concrètement, enfin, à quelles instances, comment on s'y prend, qu'est-ce que vous voulez qu'on... Précisez la commande, s'il vous plaît. Moi, je vais évidemment pas, je n'ai pas le pouvoir en tant que secrétaire général de m'ingérer dans les façons de faire du 5AS, donc il n'est pas question que je vous donne des consignes de façon de faire. Mais voilà, il y a des lieux, hein, ça s'appelle les unions régionales interprofessionnelles, il y a des secrétaires généraux, il y a des responsables de la protection sociale dans toutes ces unions régionales interprofessionnelles, à qui peut-être il s'agirait de se manifester. Simplement de dire, voilà, moi je suis directeur d'hôpital du Grand Est, en Ile-de-France notamment, j'ai les noms. Hein. Ça m'intéresserait de discuter avec vous pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur un certain nombre de choses, notamment sur les GHT par exemple, parce que la l'URI Île-de-France est très très mobilisée sur la question des GHT et sur l'organisation des professionnels dans les GHT. Mais voilà, c'est pas eux qui vont venir vous chercher, c'est ça que je veux dire. C'est pas eux qui vont venir vous chercher, ils savent pas que vous existez. Et puis en plus, quand on est responsable dans une URI, on vient d'un secteur qui peut être la métallurgie, la construction au bois, les services, n'importe quoi. Et que donc, l'idée même d'aller faire... Enfin, l'hôpital, pour eux, l'hôpital, c'est comme pour n'importe qui en France. Hein. C'est des médecins, c'est des gens sérieux, très importants, etc., etc. Donc on ne va pas y aller, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas comment faire, qui, quoi, qu'est-ce. C'est dans l'autre sens qu'il faut que ça se passe. Il faut se rendre visible, il faut se mobiliser, se rendre visible, peut-être faire un courrier en disant, voilà, moi j'ai un sujet sur lequel j'aimerais bien discuter avec la CFDT, je suis CFDT au 5AS, est-ce que ce serait possible d'envisager n'importe quoi, un groupe de travail, un truc, un machin, est-ce qu'on pourrait au moins en discuter ensemble pour voir comment on peut travailler ? Et sur quoi on peut travailler ensemble.
Je vous garantis, alors peut-être pas partout, mais je vous garantis qu'une initiative de cette sorte-là pourrait énormément intéresser tous les gens qui siègent dans les assurances maladies régionales et autres endroits, où ils ont évidemment la vision sociale des salariés de ces entreprises, et encore pas forcément, mais certainement pas votre vision des affaires. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose à trouver sur la façon qu'on aurait, nous, dans la CFDT, aussi de pouvoir participer à la construction de la santé sur le territoire d'une façon CFDT, avec des façons de voir CFDT, mais pour ça, il faut vraiment que tous les acteurs soient autour de la table. Or, dans les unions régionales interprofessionnelles, tous les acteurs, ils ne les connaissent pas forcément. Ils connaissent leurs mandatés dans les caisses, les trucs et les machins, mais ils ne connaissent pas forcément qui représente la FHF, qui représente la FHP, qui représente la FEAP ou Nexem sur le terrain, alors que ce sont des acteurs que vous connaissez et avec qui vous travaillez et vous échangez. Voilà. La CFDT, c'est quand même un machin. On est la plus grosse organisation syndicale française, il faut quand même se le dire. On a des gens partout, des informations à n'en plus finir, de l'influence. Et qu'est-ce qui fait que dans la santé, alors que ça se passe dans d'autres secteurs, sur la question des filières professionnelles dans la métallurgie, ils sont extrêmement avancés, par exemple, dans les unions régionales. Comment ça se fait que dans la santé, on n'arrive pas à faire réseau et à créer réseau au niveau interprofessionnel sur les questions de santé, alors que le sujet, il est là aujourd'hui. Il n'est plus devant nous, il n'est plus bientôt, il est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait sur le territoire, sur l'organisation du soin et du médico-social? Donc voilà, il faut se faire connaître, proposer des choses éventuellement, ou simplement demander contact en disant, voilà, moi j'aimerais bien vous rencontrer pour savoir comment est-ce que je peux travailler avec vous sur ces questions-là. Moi, ça m'inspire une chose, parce que hier, on a entendu l'adjointe au directeur général de la solidarité du département du Nord. Tout à l'heure, on avait M. Rapina qui parlait au nom des départements de France. Et en fait, ça m'a rappelé, je ne l'avais pas oublié, mais on a tellement le nez sur nos affaires propres, ça m'a rappelé que dans les départements, il y a aussi des personnels, des professionnels qui sont dans le même champ que le nôtre, et qui sont au contact du public, qui vivent les mêmes politiques publiques. Et les deux nous l'ont rappelé, que la transformation métier, ce n'est pas en tant que financeur ou planificateur, c'est aussi en tant qu'employeur. Donc n'oublions pas qu'on a aussi à côté de nous la Fédération Interco, qui syndique tous ces professionnels qui ont exactement les mêmes problématiques que les nôtres. Voilà. Ne serait-ce que de commencer à travailler avec Interco, ce serait déjà une grosse avancée. J'allais insister dans le même sens. Pour les plus jeunes, nous, on a l'habitude que Nathalie vienne nous secouer les puces. C'est même pour ça qu'on l'invite. C'est pour qu'on ne s'endorme pas et qu'on n'oublie pas qu'il n'y a pas que nous et qu'il faut penser à autre chose. J'allais dire un peu la même chose qu'Anne. Ça fait 2 jours qu'on l'entend. La question pour tout notre champ, tous nos secteurs d'activité, c'est de s'ouvrir, c'est de regarder autour de nous, c'est de sortir des murs, c'est d'aller chercher les partenariats. Et effectivement, ce que tu dis, Nathalie, nous évoque tous des choses sur le terrain. Moi, j'y pense en t'écoutant, quand je vois les difficultés, parce que c'est un secteur que je ne connais pas, à réunir les acteurs du handicap, par exemple, pour voir qu'est-ce qu'on va faire dans le GHT sur ce sujet-là. Oui, je me dis, pourquoi tu n'es pas passé par la CFDT, hein? Donc, je pense que c'est finalement tout ce qu'on évoque depuis 2 jours. Tu viens de nous le redire, mais sous l'angle à l'intérieur du syndicat, pour le syndicat, évidemment, parce qu'il faut que la CFDT en tire un bénéfice. Mais on est dans le même sujet. Cette question des territoires, elle nous pousse à sortir de nos habitudes, de nos pratiques professionnelles, pour voir que les autres ont les mêmes problèmes. Donc ça va être facile de parler avec eux, effectivement, sur certains sujets. Mais tout simplement de sortir aussi, tu l'as dit avec tes mots, hein, en disant, voilà, les mandatés CFDT, ils vivent l'hôpital et la santé comme usagers et pas comme sachant de comment ça fonctionne. Bon, on s'est plaint aussi pendant des années, et même plus que ça, du fait que c'était un sujet qui n'était pas sur la table, au plan politique, au plan social. Là, ça y est, c'est sur la table. On en a peut-être pas suffisamment parlé, mais jamais autant parlé lors de la dernière période électorale qui vient de se passer. Il n'y a pas grand monde qui a la solution miracle, donc il y a de la place, quoi. Il y a de la place.
Je suis passé dans les ateliers ce matin pour dire un peu ça aussi. Il y a de la place pour... faut chercher les marges de manœuvre, il faut aller là où il n'y a personne, il faut être en dessous des radars, il faut pousser les portes, et puis il va falloir inventer des choses. Et effectivement, la CFDT peut être une bonne caisse de résonance pour proposer des choses. Bonjour, parce que je l'ai croisé, mais je n'ai pas dit bonjour encore. Merci, Nathalie, encore du discours qui a été tenu aujourd'hui. J'ai envie de répondre à la collègue sur l'investissement de chacun, ou venir aux réunions régionales, tous, ceux qui sont là aujourd'hui, et puis emmener des copains dans la voiture, parce que vu que les régions ont grandi, ben, c'est compliqué de venir aux réunions régionales aussi, parfois, parce que ça demande du temps aussi, etc. Donc venir aux régions régionales du 5As, là où on va discuter, là où on va pouvoir dire, mais c'est aussi toi qui le rappelles aussi, que dans ces réunions-là, c'est un premier endroit où on va pouvoir influer sur les politiques départementales, on va pouvoir influer sur les politiques régionales et voire nationales, dans les propositions qu'on fait, dans les retours de terrain qu'on fait tous dans ces réunions régionales-là. Et après, dans ces réunions-là, on peut aussi se dire que chacun doit pouvoir, suivant son temps, suivant sa possibilité aussi, etc. Il n'y a pas d'obligation dans ça, mais doit pouvoir s'investir dans chacune des commissions, etc., dans lesquelles il a un intérêt à y aller, un intérêt pas forcément de travail, mais un intérêt intellectuel à aller dans ces commissions-là, et où chacun doit pouvoir aller apporter sa pierre, et la CFDT, c'est démocratique, et c'est ça aussi, c'est l'ensemble, ensemble qu'on fait les choses. Dans une réunion régionale du 5As, par exemple, peut-être à un moment donné se dire que tiens, et si on invitait le secrétaire général de l'URI pour qu'il entende un petit peu ce qu'on a à dire, parce que si ça tombe, dans les ARS, au CRSA, ils sont en train de dire n'importe quoi sur l'organisation du soin de l'hôpital du GHT, de ci, de ça, et qu'ils ne savent même pas ce qu'on en pense, nous. Donc voilà, et peut-être aussi, à d'autres moments, y inviter le responsable de la protection sociale de l'URI sur un autre créneau, les caisses, les fonds, les financements, etc., pour essayer de regarder comment, de son point de vue à lui, il voit les affaires, puisqu'il siège dans ces gens-là, qu'est-ce que disent les gens autour de la table de ces réunions-là, où nous on est, où vous n'êtes pas et nous non plus, et comment on fait le lien, avec tout ça. Et tisser les liens dans la CFDT sur la question de la santé, du social et du médico-social, je pense que ça doit passer par tous les acteurs, et je pense qu'on vous oublie. Je pense vraiment que là où il y a un petit peu de lien, quelquefois, entre les instances CFDT et les personnels, je pense qu'on vous oublie. Mais on vous oublie pas par méfiance ou quoi que ce soit, on vous oublie parce qu'on oublie que vous existez, on ne sait pas ce que c'est que le 5As, moi j'ai beau le répéter et le dire, ils ont du mal à imaginer, tant qu'on n'est pas venu dans un truc comme aujourd'hui, on se rend pas bien compte, quoi. Alors bien sûr c'est compliqué, hein, parce que le lien CFDT, vous l'avez dans vos établissements sur un autre sujet, qui n'est pas forcément lâché, voilà, pas forcément simple, voilà, c'est un peu dans le conflit, dans le machin, dans le truc, ok, mais justement, se dire que dans la CFDT, il n'y a pas que ce lien-là entre employeurs et salariés, mais qu'il y a un lien justement ailleurs sur d'autres sujets, peut-être avec d'autres interlocuteurs qui ne sont pas ceux qu'on a frontalement tous les jours sous le nez, dans l'interprofessionnel qui n'ont pas d'enjeu vis-à-vis de vous, mais bien sur des constructions et quelque chose d'extrêmement positif, c'est-à-dire de réfléchir, de se poser des questions du comment on fait, du comment on va faire et avec qui. Ça peut changer le lien, le rapport que vous avez à cette organisation syndicale, qui est généralement effectivement un peu frontale sur les questions de dialogue social plus ou moins facile. Donc voilà, c'est ça que je veux vous dire. La CFDT, par rapport à des directeurs comme vous, la CFDT, ça ne peut pas être que ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Voilà, quand on dit qu'on fait un syndicalisme d'adhérents, c'est pas pour faire joli, quoi. C'est parce que toutes les paroles des adhérents sont fondamentales pour porter les revendications. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, l'immense innovation qu'a fait la Confédération, qui a son congrès dans moins d'un an, sur la résolution qu'ils ont mise sur les réseaux et qui est complètement participative, où n'importe quel adhérent peut envoyer des idées, balancer des trucs, voter, pas voter, enfin bon.
voilà, ça commence drôlement à faire sens, la question du syndicalisme d'adhérents quand même. Et voilà, je me permets d'insister pour dire, mais les adhérents du 5AS, c'est pas... il faut pas que ça soit des adhérents pas comme les autres, quoi. Voilà, la part que vous avez à donner au projet et au progrès social que veut porter la CFDT, il me semble que vous avez une place à tenir là-dedans, qui doit sortir de cette enceinte-là. Vous êtes ensemble, là, évidemment, à vous raconter vos affaires, mais je pense vraiment qu'il y a un intérêt à ce que vous fassiez sortir vos idées dans la CFDT sur ce que vous savez, la connaissance que vous avez du terrain. Et encore une question? Oui, La dernière. Bonjour, Christine Pointé. Alors, je veux juste apporter un témoignage, puisque en tant que directeur, je participe aux UPR et je suis à 2 doigts d'arriver à l'URI, parce qu'il y a une étape intermédiaire. Et justement, je voulais témoigner de la collègue qui se demandait comment on pouvait pouvoir se rapprocher. La première étape, effectivement, il me semblait que c'était l'UPR. Effectivement, on rencontre effectivement les intervenants du secteur. Et ce qui est vraiment très important de dire, maintenant ça fait 5 ans que j'y siège, je ne vous dis pas que les 2 premières séances étaient un petit peu délicat, puisque quand on arrive, tiens, un directeur, je dis, je ne viens pas en tant que directeur, je viens avant tout en tant qu'adhérente CFDT, du 5AS CFDT, et qu'une fois que cette parole-là a été dite, les choses se sont déroulées tout à fait naturellement. Et qu'effectivement, il y a un vrai enjeu de pouvoir partager et de leur expliquer que aussi, nous sommes aussi des salariés. Et qu'on ne vient pas là pour régler des problèmes entre directeurs et employés, mais que nous venons aussi en tant qu'employés qui avons les mêmes préoccupations et qu'en règle générale, on se retrouve toujours sur les mêmes sujets. L'étape suivante, c'est l'URI. Effectivement, quand on dit ça serait intéressant que j'aille voir un peu ce qui se passe en l'URI, tout naturellement, on nous répond oui, mais tu sais, les préoccupations des métallurgistes, ce n'est pas forcément les tiennes. Et que là, à nouveau, je pense qu'il y a encore un effort de pédagogie, expliquer effectivement ce que c'est que le 5AS, comment on s'organise au 5AS, et que c'est nous aussi qui pouvons être des ambassadeurs vis-à-vis de la CFDT Santé Sociaux. C'était juste mon témoignage. Merci Christine. Eh bien, Nathalie, merci. Merci de nous avoir accompagnés toutes ces années. Je pense que tu as accompagné un syndicat de directeurs, de cadres, de médecins, de pharmaciens, qui est un des syndicats qui a sans doute connu un développement tout particulièrement dynamique sur cette période. Et je pense aussi que sa visibilité au sein de la CFDT et son étiquette CFDT ne passe pas inaperçue, et que donc c'est un progrès qu'on peut partager largement avec notre fédération et avec la Confédération. En tout cas, moi, je veux te remercier. Je pense que Michel s'associe à moi, évidemment, mais je voudrais te remercier pour ton écoute et puis pour ta franchise, parce que c'est vrai que ça nous fait du bien d'être un petit peu bousculés de temps en temps, et il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, Nathalie, et à bientôt. Moi, je voudrais remercier tous les adhérents et notamment les gens du conseil syndical du 5AS qui sont extrêmement accueillants à chaque fois que j'arrive dans les locaux. Vous rigolez, mais c'est pas si fréquent. Comment vous dire? Je voulais évidemment faire un gros clin d'œil à Michel, avec qui j'ai tellement travaillé pendant longtemps, et que c'est bien grâce à lui qu'on a pu quand même entrer dans le 5AS un peu plus qu'avant, et d'une façon différente, grâce à sa façon de voir les choses et son humour qui va beaucoup me manquer. Et un grand merci à Anne, et j'espère vraiment que votre syndicat va prendre ce virage-là dans la CFDT. Je regarderai de toute façon de loin. Et à chaque fois qu'on me posera des questions, éventuellement sur les questions, sur cette affaire-là, j'appuierai pour que vous soyez toujours sollicités et compris, intégrés dans les débats sur la question de notre secteur qui nous est cher, qui est un peu malade, mais qui va s'en sortir si tout le monde s'y met, y compris la CFDT.
5 CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.